Et on est parti et je vous fais un petit tour à Tokyo, Disneyland. Le temps est parfait, tout est parfait, la musique est parfaite, la chaleur est parfaite, le soleil s'incline parfaitement et on vient de manger un onigiri qui était parfaitement cuit. Voilà. Il était cuit. Alors, du coup, heureusement que je suis équipé d'un micro avec bonnette anti-vent pour résister à la tempête qu'on a vécue aujourd'hui. Non, je plaisante. Franchement, il a fait bon, il a fait du vent, mais voilà. Je vous présente du coup Tokyo Disneyland avec une petite vidéo sympathique. N'oubliez pas. Tu fais coucou au train. Allez, c'est parti. Alors, Tokyo Disneyland, franchement, c'est une magnifique expérience. On arrive à la fin de la journée, tranquillou, tout doucement, et pour nous, c'est une révélation. C'est une révélation. Un mélange subtil entre Disneyland de Californie et Disney World, parce qu'on retrouve des points des deux destinations que je viens de citer. Ouais, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il n'y a pas l'arbre de vie, il n'y a pas la boule d'Epcot. Voilà. Franchement, magnifique. Donc, beaucoup d'avantages. Alors, avant tout, on est au Japon. Donc, du coup, en étant au Japon, on est avec les Japonais. Et on est très, très bien reçus. Malgré la différence de langage, qui est assez complexe, faut le dire. Ils ont produit un hôtel qui s'appelle le Elias Hotel. Ah Oui, je situe. Donc malgré le langage qui est très différent, ils ne parlent pas très bien anglais, un peu comme nous d'ailleurs, comme les Français. Donc voilà, ça pose pas de problème. Franchement, ça se vit parfaitement bien. Et ça c'est une chose, on est très bien reçus et jusqu'à présent en tout cas, ils font des efforts pour nous comprendre. Donc voilà, c'est... Des efforts pour se faire comprendre. Oui, aussi. La cast member s'appelait Nakamura. Je crois que son prénom c'est Aya. Pourquoi pas. Alors le voyage au Japon, c'est vraiment une expérience extraordinaire qui est plus complexe à mettre en place. C'est-à-dire que là, on le vit très bien, mais parce qu'on l'a très bien préparé aussi. Donc il a nécessité beaucoup plus de travail que les parcs aux États-Unis, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que la taille des lits dans les hôtels, ne serait-ce que ça, c'est déjà un hic. C'est déjà un truc. On a fait pas mal d'attractions. La Belle et la Bête, c'est une véritable claque. C'est magnifique, c'est juste magnifique. On reprend les codes, alors je vais être étonnant, de Flight of Passage, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de violent pour que ce soit super. Un peu aussi dans le même esprit que Mickey Minnie Runaway Railway, là, tu sais. Exactement, donc c'est quelque chose de très doux, c'est festif, c'est beau, c'est... Franchement, moi j'ai adoré, c'est au top. Bon, même si... Hein ? Ah, tu vas aller voir ? Donc voilà, ça c'est vraiment une très belle expérience. La maison des poupées, comme je disais, elle est vraiment très bien aussi. C'est notre préféré. Voilà. Il y a des personnages Disney un peu partout. Et ça c'est génial. Ce qui est marrant du coup, c'est qu'on est sur un parc avec un climat côtier parce que du coup on est collé à la mer. Et donc il y a du vent, il y a du soleil et c'est comme si on était sur la plage en fait. Même sensation. J'adore. Il a... Oui. Ce parc il a une empreinte particulière, une empreinte bien à lui je trouve. Rien que sur son Main Street, du coup qui n'est pas un Main Street, en fait c'est le grand bazar qui ne ressemble pas à Main Street. Et c'est une grosse différence. Ce qu'il y a de très bien aussi, c'est qu'on n'explose pas son budget. Une entrée à Disney, ici, c'est 65 € environ. Voilà, ça... Voilà. Et un enfant, c'est moitié prix. C'est pas on retire 5 €, non, c'est moitié prix l'enfant. Donc là, déjà, le parc est largement moins cher. Et ensuite, ici, tout est moins cher. C'est-à-dire que tous les objets, la nourriture, les boissons, tout est largement moins cher. Et on est surpris de minute en minute à chaque fois à se dire mais waouh. On s'est fait plaisir, on a mangé, on a pris le petit déj, on s'est pris un churros. Toi tu t'es pris 2 churros et 2 rouleaux de printemps là, fumés. Ouais. Vous avez pris.
plus des boissons. Ouais. Après, on a pris le repas du midi avec 3 menus, desserts, enfin tout le petit. On s'est pris des glaces, on s'est pris des boissons dans la journée, des biscuits, tout ça. En tout, on n'a même pas 60 €. Ouais. Franchement, c'est un truc de dingue. Et c'est délirant ce parc. Donc le château, c'est le gros château de Floride. Donc c'est le même que celui de Disney World, leur château. Mais en fait, ils ont plein de points. C'est un délire. C'est vraiment un mélange entre Disney World et Disneyland. Vous avez Toontown, donc qui ressort de Californie. Le Space Mountain, du coup, qui est celui de Floride. Et franchement, en tout cas, je passe une journée vraiment exceptionnelle. Même le Japon. Donc oui, on a fait ce voyage en groupe. Et oui, on va refaire un voyage en groupe parce que franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis à Disney World et qui ont peur du Japon, ce qui est totalement compréhensible. C'est pas du tout la même perspective. Là, il y a un exemple. Ouais. Les filles sont nettes, les gens respectent. Donc là, toute la fête que vous voyez à ma droite, des gourmandises ou des boissons, je crois. Mais c'est... les gens, voilà, ils respectent. Il n'y a pas de gens qui râlent, qui poussent. Alors justement, j'allais y venir. Dans les avantages qu'on a plutôt à Disney World, mais pas à Disneyland de Californie, où on a trouvé que c'était beaucoup plus sec, les gens sont heureux et joyeux. Quand on est arrivé ce matin, vous avez des groupes de gens qui s'amusent, qui s'éclatent de rire, qui sont heureux de venir à Disney. Voilà, donc ils expriment vraiment leur joie, et comme si en fait le parc venait d'ouvrir pour la première fois. Des copines à moi, en fait. Ah oui, non mais non, Kathleen, elle, franchement, elle a un contact avec les japonaises. Je suis l'une des leurs, moi. Ah ouais, mais clairement. Elle m'a emmenée dans le mauvais pays. Ah ouais, mais clairement, je crois que tu t'es trompé d'adresse, quoi. Ça fait comme le Grinch en fait, la cigogne, elle t'a lâché, tu as fait ch'pon, t'as poussé un autre bébé, ch'pon, et tu t'es décalé. C'est mignon, il y a un château. Ouais, c'est beau. Ce que je voulais dire aussi, j'en ai parlé dans les stories, n'oubliez pas de rejoindre les stories Pirate World Voyage sur Instagram ou sur TikTok, j'en mets quelques-unes. C'est le contact avec les personnages. Donc les personnages se promènent, comme à Disneyland en Californie, ils se promènent et du coup vous avez une interaction qui est hyper sympa parce qu'il y a la surprise et tout ça. Et ensuite, des différentes expériences qu'on a eues, ils sont très ils sont très tactiles. Voilà. Donc, ah ben écoute, On fait le World Bazaar et puis on se passe. voilà. Et après le spectacle, on fait le manoir hanté. Voilà. Donc ils sont très tactiles. Moi je suis très content de ça. Hein. Donc ça à Disney World je trouve qu'ils le sont aussi. Hein. Oui. Pas tous, mais ils le sont aussi. Globalement, Disney World, on le fait, hein. Voilà. Et donc là je trouve ça vachement sympa. Comme je l'ai dit dans ma story, on a été voir Minnie dans son atelier. Et du coup Minnie elle m'a sauté dessus, elle m'a fait un câlin, elle m'a fait un bisou. J'ai dit allez viens, je t'emmène à la maison. Comme ça tu pourras fabriquer des vêtements chez nous, tranquillou. Oui. Vous avez des éléments après. Vous avez des éléments snacks un peu partout qui sont culture donc Disneyland de Californie, Disney World et aussi japonaise. Donc si vous aimez la nourriture japonaise, vous allez trouver, et les nourritures américaines, vous allez trouver aussi. Nous en tout cas on s'éclate. Voilà. Et comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment pas cher. Allez, c'est parti, on va dans la boutique. Et du coup, je vous ai fait un petit tour. Ici, on est, ce que je disais, dans le World. Voilà. Je l'ai perdu. Ça, je crois, c'est un coussin en tête de Mickey. Et je vois ça pour Maxime. C'est pour nettoyer les toilettes, c'est le seau avec la brosse de toilette, mais c'est en tête de Mickey. Voilà. On peut acheter, s'il te plaît. Je vous présente Kathleen. C'est quoi le nom Tu sais, pour faire des maisons en miniature, eh ben là, il y a tout le mobilier pour faire tes maisons en miniature à la Ça. maison. Là, je te montre, tu vas voir. Si on recule, hop là. Ah, qu'ils avaient fait des espèces de petits livres là. Oui, à part que c'est genre Atlas, quoi. Là, c'est en mode Ouais. hyper bonne qualité, tu vois. Donc là, dans la vitrine, il y a la maison. Et en fait, après, tu peux faire toi-même. Tu récupères les boîtes et hop, tu fais ta maison de poupée. D'accord. C'est délirant. C'est un délire. Oh là là. Luna, elle a trouvé une boîte à mouchoirs. Une boîte à mouchoirs. C'est une boîte pour ranger les mouchoirs. C'est un gros bonbon Minnie. C'est trop bien aussi. Trop beau. Tiens, ma choupette. Allez. Oui, on va. En tout Continue.
je termine en disant, c'est la vanne que j'ai dit tout à l'heure pendant ma story. Si vous cherchez la magie de Disney, eh ben, sachez qu'elle a déménagé et elle est venue ici, à Tokyo, au Japon. C'était Laurent, à vous les studios.